Donc bienvenue dans le Fit et Flex podcast, le seul podcast qui t'explique comment devenir fort et flexible. Dans ce premier podcast, on va très simplement déjà se présenter, puis on va définir les termes que sont la souplesse, mobilité, étirement dans son sens large. Et on va aussi expliquer le sujet du jour, ça va être comment tu peux mixer tout ce travail de mobilité et de souplesse avec la musculation. Donc sans plus attendre, déjà je vais laisser Axel se présenter. Magnifique, merci pour cette intro. Mais de rien frère. Moi c'est Axel, j'ai 24 ans, ça fait 4 ans en gros que je m'entraîne et que je coach aussi. Et donc je travaille pour mon compte, j'ai ma clientèle et là aujourd'hui ça fait 3 mois en gros qu'on a lancé le projet avec Nico. Voilà. Ouais, donc du coup moi c'est Nico, 32 ans, papa d'une petite fille qui fait des singeries tous les jours, du coup elle a plein de bleus partout, on dirait un boxeur professionnel. Non mais du coup coach aussi, coach sportif aussi. Donc au départ clairement l'aventure sur internet ça n'a pas du tout commencé comme ça. J'ai fait d'abord un site qui parlait de dance hip-hop avec ma petite sœur, ça c'était en 2017 je crois bien. Ensuite on a embrayé sur un site qui parlait vraiment stretching, flexibilité, donc stretching pro, peut-être que tu en as déjà vu passer, vu les articles que j'ai écrits. Et notamment avec ça, je donnais des cours pour réussir le grand écart. Et donc comme a dit Axel, ça fait 3 mois qu'on a commencé le projet Holistic Performance. Donc l'intérêt de ce qu'on veut t'expliquer au travers des podcasts et de n'importe quel contenu qu'on a sur Holistic Performance, c'est vraiment ce côté mixer le meilleur des deux mondes, autrement dit mixer le côté je suis fort et je suis flexible, je suis capable d'aller dans des amplitudes de mouvement importantes et de les contrôler. Donc clairement ça va être le sujet du jour. On va déjà commencer par définir tous ces termes-là parce que clairement dernièrement ça devient un peu à la mode, même si déjà aux États-Unis ça fait longtemps. On va simplement définir au mieux que possible souplesse, mobilité, étirement, mais même musculation, pourquoi pas, pour que tu y vois un peu plus clair. Toi déjà, pour toi, la mobilité, c'est quoi en fait? Pour moi la mobilité du coup c'est la combinaison de la force et de la flexibilité, de la Hmm. souplesse. Hmm. Pour moi, la souplesse et la flexibilité, pour le coup, c'est la même chose. C'est une grande amplitude, mais qui est passive, Ok. tu vois. Et que tu peux étirer sans forcément produire de la force. Et donc, y appliquer de la force, ça devient en gros de la mobilité. Donc, l'idée, c'est tu es capable de bouger sur une grande amplitude avec de la force et du contrôle. Et Ok. donc, avoir les deux, force et flexibilité, ça, pour moi, c'est la mobilité. Toi, c'est la même chose ou tu as une définition qui est Moi, différente? le mot flexibilité, c'est vrai que j'ai un peu mis à ma sauce parce que, on va dire, les Anglais utilisent le mot flexibilité pour dire souplesse en français. Ouais. Mais le mot flexibilité, je l'aime bien pour définir à la fois souplesse et mobilité. Simplement, le mot en soi, je l'utilise plus, le côté c'est tu es flexible, au sens tu es libre de bouger. Ouais. Par contre, après, pour définir plus concrètement souplesse et mobilité, du coup, souplesse, c'est un peu l'aspect que tu as expliqué, donc le côté, on va dire, passif, Ouais. rentrer dans une position, mais tu ne peux pas forcément la contrôler. Et la mobilité serait l'aspect, je contrôle la position, peu importe l'amplitude que je suis en train de réaliser. Ouais. Ok. Bon, ça va. Là-dessus, on est d'accord. Et puis après, les termes à définir. Concrètement, enfin, le fitness, on va dire, c'est le grand mot un peu à la mode aussi en ce Hmm. moment. Depuis même 5-10 ans. En vrai, le fitness, ça regroupe tellement de trucs. Mais nous, dans le fitness, on va plus s'intéresser à la pratique de la musculation. Oui, C'est ce qui nous intéresse, entre guillemets, le plus. C'est ce qu'on pratique aussi nous. Et c'est ce qu'on trouve le plus intéressant, je pense, à pratiquer pendant le plus longtemps possible en combinant ça à la mobilité. ouais. Même Voilà. l'aspect, enfin le mot fitness en soi, pour le coup, c'est un peu vraiment être, comme on dit, être fit. Ouais. T'es capable de bouger. T'es Et en ça se santé. voit que t'es capable de bouger dans Ouais, le voilà. sens où esthétiquement, il y a quand même un Il y a quelque rapport chose. Ouais. on te voit torse nu, ça se voit que tu fais du sport, ça se voit que tu t'entretiens. Ouais. Et c'est pas uniquement l'aspect je suis beau gosse, c'est l'aspect ton corps peut bouger aussi et ça se voit que tu as travaillé dans ce sens-là. Ouais, carrément. Donc ce qu'on va essayer de t'expliquer clairement avec le podcast et tout le contenu qu'on fait, c'est ça. C'est je suis fort, je bouge et clairement je suis avec un corps que j'apprécie, je suis clairement sexy, je suis bien content d'enlever mon t-shirt puisque j'ai travaillé pour ça aussi. Mais c'est pas uniquement cet aspect qu'on veut Ouais, développer. voilà. Ouais, c'est une finalité en fait. Voilà. C'est tout le travail en amont qui fait que finalement, esthétiquement, t'es
t'es bien aussi. Hmm. C'est tout ce travail-là ouais, de muscu et de mobilité qui fait que bah, derrière, ouais, ton corps il bouge bien, il bouge dans de grandes amplitudes, dans toutes les directions que tu veux, et il est beau gosse. Ouais. Ok, bon, ça c'est good. Sur le point qu'on va traiter aujourd'hui, pour rester relativement concis, ça va être bah, l'intérêt, ou on va dire deux, trois intérêts max principaux à combiner les deux. Donc je commence à donner un intérêt. Pour moi, l'intérêt principal, on va dire, de combiner les deux, c'est d'un point de vue longévité. D'un point de vue, bah, plus tu gardes les deux, plus tu es capable de bouger longtemps sans douleur, dans de grandes amplitudes et de faire tout ce que tu veux, que ce soit dans ton quotidien, dans ta vie pro, dans ta vie perso, avec ta famille. Enfin, du coup, ça rejoint la vie perso, mais avec la famille, notamment tu vois, avec les enfants, les petits-enfants, etc., même en vieillissant. Tu es capable de bouger, d'aller au parc, de les prendre rapidement s'il faut bouger, de baisser, enfin voilà, tu es vraiment capable de tout faire. Donc pour moi, c'est l'intérêt principal de combiner les deux. Ce serait ça. Oui, bah, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect performance sportive, même si on va quand même en parler, Ouais. le bénéfice principal que tu aurais à mixer le travail de mobilité avec le fitness, le travail de musculation, c'est clairement ce côté, tu peux bouger, tu en es capable et tu sais que tu peux le faire. Ouais. Et tu n'as pas à te poser la question d'avoir soit un accessoire qui va t'aider, on va prendre l'exemple de la ceinture lombaire, Ouais. ou alors de devoir te tenir à un objet, ou juste de ne pas faire quelque chose puisque tu sais que ton corps ne peut pas le faire. Et donc de compenser ton mouvement par autre chose. Clairement, l'intérêt, c'est ça, c'est que tu peux bouger, tu sais que tu en es capable, tu le fais et tu te poses même pas la question. Ça paraît tellement logique. C'est comme un enfant. L'enfant bouge, il bouge sans limitation. Ouais. Et c'est clairement ça le but du jeu. Le but du jeu, au-delà d'avoir 150 kilos sur ton dos pendant un squat, c'est très bien, c'est super. Mais juste faire un squat déjà. Ouais. Tu fais ton squat et tu es capable de le faire et tu te poses pas la question et tu n'as pas besoin de t'échauffer 45 minutes. Ouais, clairement. Donc l'aspect, je respecte mes systèmes corporels déjà. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, je sais pas si toi tu l'as remarqué, mais en salle de sport, c'est pas aussi compris que ça déjà. Ouais. Et c'est même pas du tout utilisé en soi. Nous, ça nous paraît logique de te parler de la mobilité. Et ça paraît de plus en plus logique sur Instagram, notamment si tu suis certains comptes. Ouais. Mais quand tu transfères ça dans le réel, bah, les gens comprennent pas tellement l'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on va bien le définir aussi dans ce podcast-là. Ouais, clairement. Ouais, l'idée, ça va être de promouvoir au maximum bah, cette pratique-là de mixer en fait les deux et d'être polyvalent dans tous ces aspects-là. Et c'est aussi, en vrai, c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés pour le coup. Ouais. Donc on s'est rencontrés en salle et enfin moi je suis allé gratter la discute parce que bah on était les deux seuls zouaves entre guillemets à faire vraiment échauffement articulaire, etc., etc., tu vois. Et Oui, donc, clairement. Ouais. je t'ai vu faire ça une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, obligé d'aller voir le seul zouave qui fait comme moi. Donc c'est comme ça que ça a accroché. Et c'est vrai que pour le coup, comme tu disais, en salle, tu vois quasi personne qui respecte vraiment son corps d'un point de vue articulaire, quoi. Alors je dis pas que les gens ont mal et juste ils se mettent des œillères. C'est pas ça, ça se trouve, tu as 95% des gens en salle qui ont zéro douleur et juste ils sont axés sur la muscu et très bien, ça leur fait du bien. Mais c'est surtout le truc bah, pour avoir parlé avec pas mal de gens en salle, c'est pas le cas. Tu vois, il y en a beaucoup qui traînent des trucs, mais ils traînent des trucs, ils font 3 mouvements d'épaule, en avant, en arrière, sur les côtés, ils s'envoient leur meilleur bench à 100 kg en série de chauffe, tu vois. Ouais. Donc le problème, il est là, je trouve. Bah, c'est vrai que c'est triste, mais bon, après, je sais pas comment toi tu t'es mis un peu à la mobilité. Moi, je sais qu'il y a quand même un aspect, je me suis blessé. Ouais. Donc, autrement dit, mon corps n'était pas prêt à faire quelque chose, donc il me l'a fait comprendre. Donc, je me suis posé certaines questions. Ouais. Mais il y a aussi l'aspect inverse, ce qu'on voit énormément, c'est les gens se blessent ou en tout cas, ils n'ont pas la capacité de faire quelque chose, donc ils vont éviter de faire cette chose. Donc, entre guillemets, se mettre des œillères C'est le pire et truc. juste arrêter de faire cette chose-là en se disant, bon, bah, tant pis, juste je ne fais pas ça parce que Ça m'a fait mal. peu importe la conclusion que la personne va se donner, mais des fois les gens ils vont se dire bah juste ça me fait mal, je ne le fais pas, c'est Ouais. parce que ça veut dire que ce n'est pas bien, c'est dangereux, donc ce mouvement, le corps humain n'est pas censé le faire. Ouais, exactement. Ouais. Et d'une certaine manière, tu es en train clairement de réduire les possibilités Bah, du corps normales humain. que ton corps devrait faire. Ouais. Et je trouve que c'est même encore pire avec une discipline comme la musculation parce que il y a un peu ce côté segmentation
et mettre dans des boîtes des concepts et des mots qui vont sur des exercices. Et donc cet exercice-là, il faut le faire de telle façon parce que sinon, si tu le fais d'une autre façon, c'est pas la même chose. Ouais. Et ça a vraiment, je trouve, ça restreint même mentalement les, on va dire même les amplitudes que tu aurais. Par exemple, le squat, tu dis, fais un squat à quelqu'un, le personne A, personne B, ça va pas du tout se ressembler. Ah bah, clairement, Pourtant, en soi, c'est le même mot. ouais. Et ça va, en tout cas en musculation, il y a ce côté, je sais même pas où je veux aller. Bah si, là, ce que tu dis, ça colle avec 2 points, je trouve. C'est déjà, premièrement, l'expérience de la personne. Et bah, ça va être son expérience à elle en termes de mouvement, en termes de sport, en termes de pratique perso. Mais ça va être aussi lié à tous les billets que tu peux retrouver, notamment sur les réseaux, tu vois. Ouais, Avec un message, un message un peu extrême de bah, soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir, mais il n'y a jamais de nuance. Tu vois. ouais, C'est soit son mouvement il est bien, il faut le faire comme ça, ouais, soit il est nul, il faut pas le faire parce que c'est dangereux, etc. Sauf qu'on a tous des corps différents, on a tous des capacités du coup en termes de mobilité, donc articulaire, différentes. Mais si tu bosses, il n'y a pas de raison qu'il y ait un mouvement qui soit bah, juste interdit. oui, Donc, ouais, je pense que c'est surtout là où on voulait en venir aujourd'hui sur bah, la combinaison des deux. Donc je pense que tu l'auras compris, l'intérêt sur la combinaison de deux pratiques, c'est de pouvoir bouger et te développer finalement bah, d'une manière polyvalente, complète, dans plein d'angles différents pour juste être plus fort et plus résilient et mieux vieillir. En vrai, c'est le but aussi de ça, en gardant un physique ouais. qui est pas dégueu, quoi. Puis même appliqué à la musculation, on va dire que l'intérêt, c'est vraiment d'avoir cette espèce de base, de fondation, tu peux faire tous les exercices de musculation qui existent, peu importe les plus bizarres aussi, peu importe ce que tu peux trouver comme possibilité de musculation, bah, t'en es capable. Ça veut pas dire que tu vas mettre 150 kilos dessus forcément, mais et donc étant donné que t'en es capable, déjà, tu peux tout tester Ouais. en fait. Tu veux faire du bodybuilding, tu peux. Tu veux faire du powerlifting, tu peux. Ouais. Tu veux faire du snatch, de l'haltérophilie, du crossfit, du street workout, de la gymnastique. T'as pas à te dire ah ouais mais vas-y je vais pas faire ça parce qu'en fait déjà développé couché j'ai mal donc alors imagine si je commence à faire des exercices de gymnastique. Ouais. Et en fait déjà ça enlève ce questionnement de est-ce que je peux en fait. Ouais. Et rien que ce côté liberté, moi je sais que c'est le truc qui m'a le plus guidé de toute façon dans ma pratique. Je veux pas être bridé, je veux tester plein de trucs. Ouais, clairement. Je veux tester plein de trucs et j'ai pas envie que quelqu'un ou quelqu'un dans le sens mon corps, mon articulation, elle me dise mais non mais tu ne peux pas faire ça en fait. Ouais. Parce que t'en as pas la capacité. Et ensuite d'arriver à une conclusion qui est totalement erronée dans le sens, ça veut dire que cet exercice Ça qui te fait c'est mal. que pour l'élite C'est de la merde. Ouais, ou alors c'est que parce que j'ai pas la morphologie ou parce Ouais. que j'ai mal donc ça veut dire que ce n'est pas bien. Ouais. Et généralement c'est une mauvaise conclusion. La bonne conclusion ça serait de se dire mais pourquoi j'ai mal déjà en fait. Ouais. Parce qu'il y a un truc qui déconne la plupart du temps en tout cas. Voilà. Ouais. Les 3/4 du temps, c'est ça. En tout cas, tant que tu rentres pas dans des performances à vouloir mettre X kilos sur une barre, le mouvement à, on va dire barre à vide, on va prendre un exemple comme le squat complet, honnêtement, au bout d'un moment, tu devrais avoir la capacité de le faire sans le moindre échauffement. Ouais. Parce que c'est juste logique. Ouais. C'est tout. Et tu arrives et tu te poses pas la question. Et franchement, cet aspect liberté de tu te sens tellement bien C'est puissant. que tu peux tout faire, Ouais. mais ça change ta vie. Ouais, clairement. Ouais, Et, mentalement. et même au quotidien, ça change ta vie. Ouais. Oui, clairement. T'es plus confiant. T'es plus confiant parce que déjà t'as pas de douleur. Tu te sens plus fort. Tu te régales parce que du coup, bah, même dans tes programmations, tu peux te permettre tellement de choses Ouais. que, alors sans partir en vrille et changer d'exo toutes les semaines, mais tu peux varier les plaisirs, tu vois. Et donc, bah, tu as un corps aussi qui est plus fort de manière générale parce que tu bouges dans des angles différents, des grandes amplitudes, des moyennes, des plus petites, etc. Et c'est vrai que ça, c'est clairement, ouais, c'est clairement puissant. Ok. Après, juste pour finir là-dessus, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, encore une fois, là, le sujet, c'est là, vraiment la musculation, mais pas au sens compétitif. Quand tu vas rentrer dans des aspects compétitifs, il est évident que le sport que tu as va dicter les besoins de ton corps. Donc ça sera encore le sujet d'un autre Ouais, c'est podcast et on différent. expliquera clairement la différence que ça a. Mais de façon générale, la population, 99% des gens, toi, moi, Axel, on devrait clairement avoir la capacité juste de bouger sans forcément avoir du poids sur nous, au poids du corps, on va dire, et d'aller dans les amplitudes max. Sans forcément rentrer dans des trucs de grand écart, mais juste un squat, je reprends l'exemple, c'est le truc le plus concret, je trouve. Juste d'aller au sol.
aller par terre et tu te lèves et tu te dis pas il me faut 45 minutes d'échauffement sur mon genou, quoi. Ouais, clairement. Et Ouais, ça craque et tu comprends rien et non, c'est ouais. pas normal. Ouais, tu sens une gêne, tu sens un truc, quoi. T'es Ouais. gêné. Ouais. Et Non, non, encore une c'est pas bon fois, ça. c'est pas, je Clairement. suis pas en train de dire c'est pas normal dans le sens tu n'es pas quelqu'un de normal, c'est juste, franchement, quand tu débloques cet aspect articulaire, tu te rends compte à quel point ce n'est pas normal. Ouais. Et à quel point, franchement, c'est tellement mieux Ah ouais. de pas te poser la question. Ah, c'est délivrance. Oui, Ouais. tu te dis, mais comment j'ai fait pour faire ça? Pour garder ça, ouais, clairement. Ouais, ouais, pour traîner ça Ouais, trop ouais, longtemps, en fait. ouais. Alors que franchement, on met un quart d'heure par jour. Ouais. Un quart d'heure par jour de mobilité, de stretching, Ça, de c'est tout ce que tu véridique. veux là. Ouais. Non, c'est clair. Et bah, d'ailleurs, en parlant d'un quart d'heure par jour, si tu as envie, je vais laisser Axel présenter un peu le projet qu'on a eu ces derniers mois là. Magnifique cette transition, en fait. Incroyable. Donc ouais, comme a dit Nico, un quart d'heure par jour, en vrai, ça suffit. Et donc, bah, en parlant de ça, là, depuis, on va dire, ouais, 3 mois en gros, avec Nico, on a bossé sur un projet. Donc c'est le projet, ça s'appelle donc le projet Fiteflex. C'est en fait une académie sur laquelle on a réuni clairement tous les programmes qu'on a pu créer pour l'instant, qui vont être mis à jour, etc. Et d'autres rajoutés. En fait, toutes les ressources qu'on a pu créer, vraiment tout le savoir qu'on a accumulé depuis toutes ces années-là d'expérience, de pratique, de théorie, etc., pour proposer une solution qui combine les deux pratiques, clairement. Voilà. Le but, c'est vraiment de t'expliquer le chemin à prendre pour combiner le fitness et la flexibilité, d'où le nom Fit et Flex. Ouais. Et peu importe que tu partes d'un niveau, actuellement, tu as vraiment mal sur une articulation spécifique, ou alors tu n'as pas forcément mal, mais tu sens que tu as des restrictions, ou alors tu n'as pas de restrictions, mais tu veux vraiment aller dans des performances d'un certain niveau, tu pourras retrouver tout ce genre de programme. Ouais. Peu importe ton niveau, peu importe que tu n'aies que un quart d'heure par jour, encore une fois, peu importe que tu n'aies aucun matériel ou pas accès à une salle de sport, nous on a vraiment mis tout à ta disposition pour que tu comprennes comment mixer le fitness et la flexibilité. Franchement, on a mis le maximum d'amour et le maximum de soin Ouais. à préparer tout un tas de vidéos individuelles ou à suivre d'ailleurs, comme ça tu peux vraiment être sûr de tout utiliser Ouais. pour que tu puisses comprendre ce sujet-là. Parce que vraiment, nous, ça a changé notre pratique Clairement, ouais. totalement, Ouais. ça a changé notre vie quotidienne. Et de se sentir libre, je te le dis, il n'y a pas meilleure sensation. Honnêtement, c'est pas la même chose, c'est le jour et la nuit. Ouais, et pour le coup, comme tu as dit, c'est vrai que des plateformes où tu as même des vidéos qui sont complètement à suivre, où tu as toutes les infos, tu as juste à faire pour te sentir mieux, Hmm. c'est rare, surtout francophonie, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, moi, j'en connais pas forcément qui traitent en tout cas cet aspect-là, vraiment de combiner les deux pratiques. Donc, avoir un physique. L'idée, en fait, c'est ça, hein, c'est que tu te sentes mieux, euh, tu réduises dans un premier temps, après que tu n'aies plus de douleur rapidement et que tu développes ton physique. Voilà, oui. C'est clairement les deux, et ta force, etc. Mais c'est clairement les deux intentions qu'on veut t'apporter. Et donc, pour en venir à ça, comme on fait le lancement là, on vient de tout mettre au point, on a tout fini, le projet est prêt. Pour le lancement, on fait une offre donc à 50% sur l'offre annuelle Jusqu'au dimanche soir. Ouais. jusqu'au dimanche soir. Dimanche 14 juillet 2024 à minuit. Voilà. Ensuite, on repassera au tarif normal. Donc si vraiment tu veux en profiter, clairement c'est maintenant. Ouais. Ça arrivera pas dans 2 jours qu'on refasse ce tarif-là. Donc si jamais tu veux en profiter, si tu veux comprendre tout cet aspect fitness flexibilité, tu auras juste à aller dans le lien dans la description. Comme ça, tu pourras en savoir plus, prendre le temps de lire. Et puis de toute manière, nous, on a quand même un aspect gratuit sur l'académie. On aura tout un tas de contenus gratuits. Donc de Ouais. toute façon, on sera clairement là pour toi. Et voilà en fait. Ouais, clairement. Encore une fois, n'hésite pas si tu te sens bloqué dans ta pratique, n'hésite pas à aller checker. Si tu as des questions, tu peux venir même sur Insta. En vrai, Ouais, poser va tes sur questions. Instagram plutôt, c'est la plateforme qu'on préfère pour répondre. Ouais. Et puis, ma foi, on est bon, on a fait Et le tour. voilà, tranquillement. Premier podcast en tout cas. On se dit à bientôt. Reste fort et flexible et puis à la prochaine.